Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble lorsque tu veux acheter un bien qui est déjà loué, donc comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que j'en pense? C'est une question qui me revient très souvent sur, voilà, j'ai vu un bien qui est déjà loué, est-ce que c'est une bonne affaire ou pas? Donc on va essayer de répondre à ça dans cette vidéo. Alors pour faire rapide déjà, j'ai pas forcément de point de vue tranché à ce sujet-là sur oui c'est super bien ou non c'est vraiment pas bien parce que c'est comme tout, ça dépend vraiment des opportunités. On peut avoir une excellente opportunité et que ça soit déjà un bien qui soit loué. Donc voilà, c'est déjà, on va dire que c'est vraiment, ça va rester un peu du cas par cas parce qu'on peut avoir une excellente affaire alors que c'est un bien qui est déjà loué ou à l'inverse une affaire toute pourrie et c'est un bien qui est déjà loué. Donc moi l'idée de cette vidéo c'est vraiment de te partager 4 points clés qu'il faudra que tu analyses pour déterminer si oui ça vaut quand même le coup de l'acheter ou alors non c'est pas forcément intéressant. Le premier point clé, c'est de se renseigner sur le locataire. Donc ça, c'est extrêmement important parce que c'est la personne qui sera dans les lieux lorsque tu vas acheter ce bien immobilier, donc que ce soit un appartement, une maison ou autre. Donc plus tu pourras te renseigner sur le locataire, plus tu comprendras un petit peu si ça peut être stratégique ou pas. Donc pour ça, c'est très simple. Premièrement, essaye de faire les visites lorsqu'il est sur place. Ça te permettra de discuter avec lui, ça te permettra de comprendre un petit peu voilà, comment il est, si le feeling passe bien ou non. Parce que si tu commences à le rencontrer et que le feeling ne passe pas, ça risque d'être compliqué lorsque tu seras propriétaire, par exemple. Donc voilà, c'est toujours une question d'humain, donc c'est intéressant de rencontrer cette personne. Après, il faut voir depuis quand est-ce qu'il est dans les lieux, est-ce que les lieux sont bien entretenus, parce que s'il est là en place depuis très longtemps et que l'appartement est très bien entretenu, c'est quand même révélateur d'une bonne santé de la personne, que ce soit une bonne santé mentale, on va dire, de la personne. Alors qu'un appartement qui est entièrement dégradé alors qu'il habite là depuis 6 mois, là ça montre aussi que c'est pas forcément le plus intéressant. Et ça peut en dire long après sur d'autres choses, sur notamment les paiements, les règlements ou autres. Et après du coup ça te permet aussi de voir par le biais par exemple des quittances de loyer s'il paye bien ses loyers ou non et s'il les paye à l'heure. Parce qu'il peut les payer tous les mois, mais si au lieu de les payer le 10, il les paye le 20 ou le 25 par exemple de tous les mois parce qu'il a tout le temps 2-3 semaines de retard, là ça risque d'être problématique. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'analyser un maximum la situation du locataire, d'analyser si le feeling passe bien, s'il paye bien, s'il est toujours à jour, s'il bénéficie d'aide aussi, par exemple s'il a des APL ou autre, ça c'est aussi intéressant parce que si par exemple c'est un bien qui est loué, je dis une bêtise, mais 500 €, il a 450 € d'APL, c'est hyper intéressant pour vous parce que vous pourrez vous dire que voilà, au pire, lui, il a que 50 € à mettre de sa poche. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments qu'il faut prendre en compte aussi. Deuxième point à vérifier, c'est le bail en question. Donc, quel est le type de bail qu'il a souscrit? Est-ce que c'est un bail nu? Est-ce que c'est un bail meublé? Est-ce que c'est un bail avec la loi 1948, par exemple, qui est un bail qui est très restrictif? Ça, un jour, j'avais trouvé une pépite sur Lyon, et quand j'avais lu l'annonce, ou du moins quand je l'ai visité, l'agent immobilier m'a dit « Ah oui, par contre, c'est un bail 1948, la personne y est depuis 20 ans, et au final, du coup, il paye un loyer qui est extrêmement pas cher, et il n'a pas envie de partir. » Donc, le bail 1948, je te laisserai le temps de regarder, enfin tu pourras regarder sur Google si ça t'intéresse, mais c'est un bail qui est vraiment très très restrictif et voilà, il y a beaucoup de restrictions et du coup c'est pour ça que je te conseille pas forcément de partir sur ce type de bail, sauf si il a pour ambition de partir du logement, mais ce que je pense très peu parce qu'en général il bénéficie de bons logements pas cher. Donc voilà, fais bien attention au type de bail qui est signé et regarde aussi quand est-ce qu'il va se terminer. Quelle est la date de son échéance? Est-ce que voilà, il va se terminer dans 6 mois et du coup tu peux commencer à envoyer tout de suite un recommandé en lui disant de mettre fin en lui disant que tu mets fin au bail, ou est-ce qu'il vient tout juste d'être signé par exemple? Donc ça c'est des choses qu'il faut faire attention parce que s'il vient d'être signé tout de suite et que toi tu as pour but de le mettre dehors, le locataire, pour le rénover, pour refaire autre chose, et du coup s'il vient de le signer, ça risque d'être plus compliqué. Si c'est un bail meublé de 1 an, là ça peut être hyper intéressant parce que tu peux te dire que potentiellement maximum 1 an après, tu peux reprendre l'appartement pour toi. Donc voilà, fais bien attention au type de bail qui est signé et ce que ça engendre. Il y avait aussi un moment, j'avais trouvé pareil un autre appartement où je ne m'étais pas positionné parce que le propriétaire avait bénéficié davantage de l'ANA qui est un organisme qui aide pour la restructuration du patrimoine et du coup qui
propose des aides, mais par contre, il y a un certain engagement. Et lorsqu'on reprend un logement comme ça qui a bénéficié de ces aides, et ben, du coup, il y a un engagement. Et du coup, je me souviens plus parce que c'était il y a quelques années, mais je sais que pareil, comme la loi 1948, c'était quelque chose de très restrictif et j'aurais pas pu récupérer cet appartement, hormis si c'était pour ma résidence principale. Donc voilà, fais bien attention au type de bail qui est signé, quelles sont les conditions, quels sont tout ça, qu'est-ce qui est signé entre les deux parties. Troisième point clé, c'est d'analyser le potentiel du bien à la rotation. Donc là, c'est vraiment d'analyser après, une fois que le locataire qui est en place part, qu'est-ce que tu peux en faire? Est-ce que ça peut être très intéressant? Par exemple, tu peux très bien avoir un appartement qui est estimé par rapport à ses loyers et du coup, qui sont assez bas, par exemple, parce que c'est des loyers qui sont en nu. Donc des loyers nus, c'est toujours beaucoup plus inférieur que des loyers meublés. Et si certains agents immobiliers l'estiment par rapport à ça, du coup, tu peux avoir un prix intéressant par rapport à ce prix-là. D'ailleurs, pour te donner un ordre d'idée, j'aime bien travailler avec les régies, c'est un petit tips, parce que souvent, ils ont des locataires qui sont en place depuis longtemps, et eux, dès qu'ils ont un propriétaire qui veut revendre leur appartement, le plus souvent, ils s'adressent à leur régie, et du coup, la régie l'estime par rapport à la rentabilité qu'il peut générer, ils prennent 5%. Donc, en gros, le loyer en vigueur, du coup, ils calculent 5% de rentabilité et ils estiment leur prix de vente. Et c'est là où nous, on a pu faire des bonnes affaires, parce que c'était un loyer qui était en nu depuis longtemps, donc le prix estimé était relativement bas. Le plus souvent, le locataire partait rapidement ou des fois, il venait juste de partir. Et nous, dès qu'on récupérait cet appartement, on faisait quelques travaux d'embellissement et après, à la rotation, donc une fois que le locataire était parti, et après, on le mettait en meublé et du coup, c'est ce qui permettait d'augmenter les revenus et du coup, d'avoir un appartement qui est sous-coté parce qu'il était estimé en nu et nous, on peut le passer en meublé, pourquoi pas en meublé courte durée. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir aussi le potentiel qu'on peut en tirer. Si par exemple, c'est une maison qui est toute pourrie sur un terrain, il y a un locataire en place et il compte partir dans 6 mois, j'ai une bêtise, mais la maison, on peut construire ou la diviser en deux, ou on peut construire une autre maison derrière sur le terrain, ou on peut diviser le terrain et revendre. Voilà, tout ça, c'est des points à analyser. C'est vraiment le potentiel du bien en question sur qu'est-ce que tu peux faire ensuite, une fois que la rotation est en cours, que le premier locataire qui était en place part, qu'est-ce que tu peux faire de ça? Et plus tu pourras faire de choses, plus ça pourrait être intéressant aussi. Et quatrième point clé, c'est se renseigner aussi sur le propriétaire, parce que c'est toujours important. Là, on va dire, il y a une personne en place, donc on se focalise beaucoup sur le locataire, mais aussi de se renseigner sur le locataire, c'est hyper intéressant, parce que ça nous permettra de connaître déjà ses motivations, pourquoi est-ce qu'il vend. Alors que si c'est un appartement qu'il a acheté il y a longtemps, qui rembourse tous les mois et qui fait du bénéfice, ce sera un peu, des fois, bizarre qu'il le vende. Et après, c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il le vend. Est-ce que c'est parce qu'il a envie de plus s'en occuper, qu'il est à la retraite par exemple, qu'il a envie de déménager, enfin bref. C'est intéressant de connaître les motivations du vendeur parce que des fois, nous, ça nous est déjà arrivé pour des prospections pour des clients où le vendeur, on le sentait un peu magouilleur et il voulait vite le vendre parce qu'il avait mis un locataire en place et après il voulait vite partir et voilà, faire une petite entourloupe. Donc c'est intéressant de connaître les motivations du vendeur, de savoir depuis quand il vend, pourquoi est-ce qu'il vend, depuis quand est-ce qu'il est propriétaire, donc toutes les questions classiques. Mais c'est aussi intéressant, même si on ne fait pas forcément attention à ça quand on achète un bien loué, mais c'est très intéressant de se renseigner auprès du vendeur. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager, à liker, à commenter, à me dire toi si tu as d'autres points clés que tu vérifies aussi lorsque tu achètes un appartement qui est déjà loué. Dans tous les cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et comme d'habitude, n'hésite pas à télécharger la formation offerte qui te permettra de devenir rentier rapidement avec l'immobilier. Inscris-toi, c'est dans la description. Ciao, ciao!